21e heure. 2e heure d'agonie sur la croix. 2e parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Mon amour crucifié, je prie avec vous, et la force enchanteresse de votre amour et de vos souffrances garde mon regard fixé sur vous. Mais mon cœur se brise à vous voir souffrir ainsi. Ce sont des martyrs d'amour et de souffrance. Les flammes qui brûlent votre cœur s'élèvent si haut qu'elles vous consument tout entier. Votre amour, contenu, est plus fort que la mort elle-même. Votre désir d'épancher cet amour vous fait jeter un regard sur le larron qui est à votre droite pour l'arracher à l'enfer. Vous le voyez disposé envers votre grâce et vous touchez son cœur pour le changer complètement. Il vous répond et vous reconnaît comme Dieu. L'esprit contrit, il vous dit « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. » Sans hésiter, vous lui répondez « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Et vous faites ainsi la première conquête de votre amour. Dans votre amour, vous volez le cœur, non seulement de ce larron, mais de bien des mourants. Vous leur offrez votre sang, votre amour et vos mérites. Vous utilisez tous vos divins attraits pour toucher leur cœur et vous les accaparez tout entiers. Mais c'est alors que l'on résiste à votre amour. Combien vous rejettent, combien ne vous font pas confiance, combien sombrent dans le désespoir malgré vos avances amoureuses. Votre douleur est si grande qu'elle vous réduit de nouveau au silence. Ô mon Jésus, je veux faire réparation pour ceux qui désespèrent de la divine miséricorde au moment de la mort. Mon doux Jésus, inspirez à tous une confiance illimitée en vous, spécialement pendant la grande détresse de leur agonie. Par la puissance de votre parole, accordez-leur la lumière, la force et le secours pour connaître une sainte mort et partir de la terre vers le ciel. Dans votre très saint corps, dans votre précieux sang, dans vos plaies, vous contenez toutes les âmes, ô Jésus. Par les mérites de ce très précieux sang, ne permettez pas à une seule âme de se perdre. Que votre sang et votre voix crient de nouveau à tous « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » 3e parole. Femme, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. Mon Jésus torturé, vos souffrances sont de plus en plus intenses. Sur cette croix, vous êtes le vrai roi de douleur. Dans votre agonie, aucune âme ne vous échappe. Vous donnez votre propre vie à chaque âme. Mais votre amour se voit combattu, méprisé et ignoré par les créatures. Incapable de s'épancher, il devient plus intense et vous inflige des tourments indicibles. Dans ces tourments, votre amour cherche quelque chose de plus à donner aux âmes, et il leur dit « Ô âme, voyez combien je vous ai aimé. Si vous ne voulez pas avoir pitié de vous-même, ayez au moins pitié de mon amour. » Mais voyant que vous n'avez plus rien d'autre à leur donner, car vous leur avez tout donné, vous tournez les yeux vers votre mère. Elle aussi fait plus que mourir de vos souffrances. L'amour qui la torture la crucifie autant que vous.
Mère et fils, vous vous comprenez l'un l'autre. Vous parcourez à nouveau toutes les fibres et tous les mouvements de votre cœur, et vous y trouvez votre mère crucifiée. Vous poussez un soupir de soulagement et trouvez un réconfort à l'idée que vous pouvez donner votre mère à l'humanité. Considérant en Jean toute la race humaine, avec une voix d'une tendresse propre à faire fondre tous les cœurs, vous dites « Femme, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère ». Votre voix et celle de votre précieux sang touchent son cœur maternel et disent « Ma mère, je vous confie tous mes enfants. Donnez-leur tout l'amour que vous éprouvez pour moi. Répandez vos soins et votre tendresse maternelle sur tous mes enfants. Vous les sauverez tous pour moi. Votre mère accepte votre parole. Mais vos souffrances deviennent si intenses qu'elles vous réduisent à nouveau au silence. Ô mon Jésus, je veux faire réparation pour toutes les offenses commises contre la très sainte Vierge. Je veux réparer pour les blasphèmes et l'ingratitude de tant d'âmes qui ne veulent pas reconnaître le bienfait qu'elles ont reçu, quand vous nous l'avez donné comme mère. Comment pourrons-nous jamais vous remercier pour un bienfait aussi incommensurable? Ô Jésus, nous devons aller à votre propre source. Nous devons vous offrir votre précieux sang, vos plaies et l'amour infini de votre cœur. Ô très sainte Vierge, combien vous devez être bouleversée d'entendre la voix de votre Fils, qui vous donne à nous comme mère. Gagné par son amour et ses doux accents, vous acceptez sans réserve, et nous devenons vos enfants. Nous vous remercions, ô Sainte Vierge. Pour vous remercier comme vous le méritez, nous vous offrons les remerciements de votre Jésus. Ô douce Mère, soyez notre Mère, prenez soin de nous et ne nous permettez jamais de vous offenser le moindrement. Gardez-nous toujours près de Jésus. De vos mains, attachez-nous entièrement et totalement à lui, pour que nous ne puissions jamais nous échapper. Je veux, avec vos propres intentions, faire réparation pour tous, de toutes les offenses commises contre votre Jésus et contre vous, ma douce mère. Ô mon Jésus, plongé dans des souffrances si grandes qu'elles vous réduisent au silence, vous implorez, même plus encore, le salut des âmes. De mon côté, je ne resterai pas inactive. Je veux m'envoler comme une colombe jusqu'à vos plaies pour les embrasser et les adoucir. Je veux boire votre sang pour le déposer dans mon cœur et pouvoir dire avec vous: âme, âme, je veux soutenir votre tête transpercée et douloureuse pour vous faire réparation et vous demander miséricorde, amour et pardon pour tous. Régnez dans mon esprit, mon Jésus, par les épines qui percent votre tête. Guérissez-le et ne lui permettez pas d'être troublé. Front majestueux de mon Jésus, couvert de sang, regardez-moi. Jésus, voyez ma misère, voyez ma faiblesse, voyez mon pauvre cœur. Faites-moi sentir les effets merveilleux de votre divin regard. Oreille de mon Jésus, même assourdie par les insultes et les blasphèmes des méchants, elle s'efforce encore de nous entendre. Oh, écoutez mes prières et ne refusez pas mes réparations.
Écoutez, ô Jésus, le cri de mon cœur, afin qu'il puisse se calmer lorsque vous l'aurez comblé de votre amour. Face infiniment belle de mon Jésus, montrez-vous, laissez-moi vous voir, doux Jésus, afin que je puisse me détacher de tout et de tous, que votre beauté m'enchante continuellement et me garde toujours captive en vous. Bouche très douce de mon Jésus, parlez-moi, que votre voix fasse toujours écho en moi, que la puissance de votre parole détruise tout en moi, hormis votre divine volonté, tout ce qui n'est pas amour. Ô Jésus, je place mes bras autour de votre cou pour vous embrasser, et vous tendez vos bras pour m'embrasser. Ô mon bon Jésus, que cette étreinte d'amour soit si forte qu'aucune force humaine ne puisse nous séparer, même si nous voulions, vous et moi, nous détacher l'un de l'autre. Ainsi, enlacé, je reposerai mon visage contre votre cœur. Avec confiance, j'embrasserai vos lèvres, où ruisselle le miel. Donnez-moi votre baiser d'amour. Vous rendrez mon souffle un avec votre souffle très doux, et vous infuserez en moi un amour grandissant et toujours nouveau, en respirant votre amour, votre volonté, vos souffrances et votre vie divine, tout entière. Épaule très sainte de mon Jésus, vous êtes toujours forte et constante dans la souffrance par amour pour moi. Donnez-moi la force, la constance et l'héroïsme dans la souffrance par amour pour lui. Ô Jésus, ne laissez pas se flétrir mon amour. Faites-moi partager votre immutabilité. Ô poitrine brûlante de mon Jésus, donnez-moi vos flammes. Vous ne pouvez plus les contenir. Mon cœur les recherche avec ardeur dans ce précieux sang et ces plaies sacrées. Ô Jésus, ce sont les flammes de votre amour qui vous tourmentent le plus? Mon bon Jésus, partagez-les avec moi. N'êtes-vous pas pris de pitié pour une âme si froide et si pauvre de votre amour? Main très sainte de mon Jésus, qui avez créé le ciel et la terre, vous ne pouvez plus remuer. Ô mon Jésus, continuez votre création, cette création d'amour. Créez une vie nouvelle, une vie divine dans tout mon être. Prononcez votre parole sur mon pauvre cœur et transformez-le dans le vôtre. Très saint pied de mon Jésus, ne me laissez jamais seul. Faites-moi courir avec vous. Que jamais un seul de mes pas ne s'écarte de vous, mon Jésus. Il est vrai, Jésus, que vous avez crucifié vos saints pieds, mais je choisis les clous pour moi-même. Et lorsque vous me crucifiez, avec mon amour et ma réparation, je veux apaiser vos souffrances. Ô mon Jésus crucifié, je m'approche de votre croix. J'adore votre très précieux sang. L'une après l'autre, j'embrasse vos plaies sacrées. Je veux les recouvrir de mon amour, de mon adoration et de mon amoureuse réparation. Je prends, une à une, ces gouttes, je les adore, je les embrasse et je les donne à toutes les âmes en gage de leur salut. Que votre sang soit lumière dans les ténèbres, réconfort dans la souffrance, force dans la faiblesse, pardon dans le péché, secours dans les tentations, défense dans le danger, soutien dans la mort et réconfort
au purgatoire, pour toutes les âmes, qu'il puisse les élever, comme des ailes de la terre, jusqu'au ciel. Mon Jésus, ne recherchez-vous pas, vous aussi, du réconfort et de l'amour pour apaiser vos souffrances? Le sang contenu dans votre cœur et qui n'est pas encore répandu vous cause un indicible tourment. Malheureusement, ô Jésus, c'est l'amour qui vous fait souffrir, et je viens à vous pour faire mon nid et ma demeure dans votre cœur. De ce cœur, ô mon doux amour, je veux les appeler tous à vous, et si quelqu'un voulait s'approcher de vous pour vous offenser, c'est moi qui me montrerai, et je ne le laisserai pas vous offenser. Je l'enfermerai dans votre cœur pour lui parler de votre amour, et je convertirai ses offenses en amour. Ô Jésus, ne me laissez jamais quitter votre cœur. Nourrissez-moi de vos flammes et donnez-moi la vie avec votre vie, afin que je puisse vous aimer comme vous désirez tant vous-même être aimé. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ô mon Jésus souffrant, serré contre votre cœur et abandonné en vous, je compte vos souffrances. J'ai peur. Je vois qu'un tremblement convulsif parcourt votre très sainte humanité. Vos membres tremblent, comme s'ils allaient se séparer les uns les autres. Au milieu des contorsions causées par ces spasmes atroces, vous vous écriez « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» À ce cri, chacun tremble. Les ténèbres se font plus profondes. Votre mère, pétrifiée de douleur, pâlit et défaille. Ma vie, mon tout, mon Jésus, que vois-je? La mort est proche. La volonté suprême retire la force de votre humanité. Il ne vous en reste bientôt plus. Vos fidèles souffrances sont sur le point de vous quitter. Et maintenant, après tant de souffrances, vous voyez avec une immense tristesse que vous n'avez pas été capable de prendre en vous toutes les âmes. Vous voyez que beaucoup seront perdus. Vous ressentez en votre très sainte humanité les âmes perdues, leur souffrance, la douloureuse séparation, lorsqu'elles se séparent de vos membres. Et comme vous faites aussi satisfaction à la justice divine pour chacune d'elles, vous ressentez chacune de leurs morts. Vous apprenez dans votre cœur la souffrance que chaque âme va endurer en enfer. Dévasté, vous criez à tous les cœurs « Ne m'abandonnez pas ! Si vous voulez plus de souffrances, je suis prêt à les supporter pour vous, mais ne vous séparez pas de mon humanité. C'est la souffrance des souffrances, la mort des morts. Tout le reste ne serait rien si je n'avais pas à souffrir votre séparation. Ah, ayez pitié de mon sang, de mes plaies, de ma mort. Je crierai continuellement vers vous. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Mon amour, combien je souffre avec vous. Je vous vois détacher les âmes de vos bras, de vos pieds, de votre cœur, selon leur type. Vous suffoquez. Votre sainte tête retombe sur votre poitrine. La vie commence à vous abandonner. Mon amour, je me sens mourir. Je veux moi aussi
un seul cri dans ma vie, une seule pensée, un seul cœur qui s'écrie avec vous. Âme, âme, je ne quitterai pas cette croix. Je n'abandonnerai pas ces plaies afin de pouvoir vous demander des âmes. Si vous le voulez, je descendrai dans le cœur de chaque personne pour l'entourer de votre souffrance et qu'elle ne puisse pas vous échapper. Si cela se pouvait, je me tiendrais devant les portes de l'enfer pour que les âmes rebroussent chemin et je les conduirais à votre cœur. Vous agonisez en silence et je pleure votre mort imminente. Ô mon Jésus, je souffre avec vous. Je prends votre cœur entre mes mains et je le serre tout contre le mien. Je l'embrasse et le contemple avec toute la tendresse de mon cœur déchiré. Pour vous donner un plus grand réconfort, je fais mienne votre divine tendresse. Je veux ainsi vous réconforter, en changeant mon cœur en rivière de douceur, pour les déverser dans le vôtre, afin d'adoucir l'amertume dont vous souffrez de la perte des âmes. Malheureusement, ô mon Jésus, ce cri est pour vous douloureux, plus que l'abandon du Père. C'est la perte des âmes, se séparant de vous, qui fait sortir de votre cœur cette douloureuse lamentation. Ô mon Jésus, augmentez la grâce en chaque âme, pour qu'aucune ne se perde, et que ma réparation puisse servir toutes les âmes perdues et celles qui seraient perdues, afin qu'elles puissent rester avec vous. Ô mon Jésus, par la souffrance de cet abandon extrême, je vous prie d'aider les nombreuses âmes aimantes que vous semblez privées de vous-même, en les laissant dans les ténèbres pour vous tenir compagnie dans votre abandon. Ô mon Jésus, que ces souffrances soient comme des prières qui appellent les âmes près de vous et vous réconfortent dans votre souffrance. Réflexion pour 13 heures. Jésus pardonne au larron avec tant d'amour qu'il l'emmène promptement avec lui en paradis, c'est-à-dire le lieu où les justes attendaient la rédemption. Prions-nous toujours pour les nombreuses âmes qui ont besoin de prière à l'heure de la mort, pour fermer les portes de l'enfer et ouvrir pour elles les portes du ciel. Les souffrances de Jésus sur la croix augmentent. Cependant, s'oubliant lui-même, il prie toujours pour nous. Il ne garde rien pour lui-même, mais nous donne tout, même sa très sainte mère, le don le plus précieux de son cœur. Est-ce que je pardonne tout, en ne me rappelant que ce que Jésus veut de moi? Est-ce que je lui donne tout? Ou est-ce que je retiens quelque chose pour moi, même une chose sainte? En tout ce que je fais, prière, action, etc., ai-je toujours l'intention d'absorber un amour nouveau en moi et de pouvoir, à mon tour, redonner à Jésus quelque chose? Nous devons absorber l'amour pour donner l'amour, afin que tout ce que nous faisons puisse porter l'empreinte de l'œuvre de Jésus, car Jésus a tout donné pour l'amour de tous. Nous devons nous oublier totalement et avoir comme unique objectif d'amener constamment toutes les âmes au cœur de Jésus. Utilisons-nous, pour le bien des autres, la ferveur, la lumière et l'amour que le Seigneur nous donne?
essayons-nous d'enfermer les âmes dans cette lumière et cette ferveur pour solliciter le cœur de Jésus afin qu'il les convertisse? Ou gardons-nous, égoïstement, ces grâces pour nous-mêmes? Ô mon Jésus, que chaque petite étincelle d'amour que je ressens dans mon cœur devienne une flamme ardente qui brûle le cœur des créatures, afin que je puisse l'enfermer dans votre cœur, pour que je puisse y voir plus d'âme encore. Quelle est ma réponse au grand don que m'a fait Jésus en me donnant sa mère? Est-ce que je reste aux côtés de sa douce mère, en prenant en moi l'amour de Jésus, sa tendresse et tout ce qu'il a fait pour plaire à sa mère? Puis-je dire que ma divine mère trouve en moi la satisfaction qu'elle avait en Jésus? C'est-à-dire, est-ce que je me place entre Jésus et sa mère, tantôt pour élever l'un et tantôt pour plaire à l'autre, de sorte qu'en me voyant, Jésus puisse trouver un fils qui le remplace? Suis-je toujours près d'elle, comme un enfant fidèle pour lui obéir et imiter ses vertus? Est-ce que je m'efforce, de toutes les manières possibles, de rester sous son regard maternel, pour qu'elle puisse toujours me garder bien serré contre Jésus? En tout ce que je fais, est-ce que je demande à ma Mère céleste de veiller sur moi, de m'aider à agir saintement en véritable enfant de Marie et sous son regard compatissant, pour lui plaire comme le faisait son Fils? Est-ce que j'entre en Jésus pour rendre tout l'amour qu'il donnait à sa très sainte mère, la gloire qu'il lui rendait constamment, et toute la tendresse et la délicatesse de son amour? Est-ce que je fais mienne ces qualités en disant à la Mère céleste: j'ai en moi Jésus pour vous rendre heureuse et pour vous faire trouver en moi ce que vous trouviez en lui? Je vous donne tout. De plus, Mère très belle, je veux moi aussi donner à Jésus toute la joie qu'il trouvait en vous. Je veux pour cela entrer dans votre cœur et prendre tout votre amour, vos joies, vos soins et votre tendresse maternelle, pour tout donner à Jésus et lui dire: voyez, j'ai en moi tout ce que votre maman a fait pour vous, et je veux vous le donner, pour que vous trouviez en moi toute la satisfaction d'une seconde mère. Jésus, maman, soyons toujours unis ensemble, échangeons tout notre amour entre nous. Ainsi, je serai toujours pour vous une fille véritable et une vraie mère pour Jésus, faisant toujours sa volonté. Mère, que vos mains maternelles soient les douces chaînes qui me gardent attachée à vous et à Jésus. Jésus ne s'épargne en rien. En nous aimant d'un amour infini, il désire nous sauver tous, et si possible, arracher à l'enfer toutes les âmes, même au prix de toutes leurs souffrances. Mais, en dépit de tout son amour, il voit des âmes qui veulent se détacher de ses bras. Incapable de contenir plus longtemps sa souffrance, il s'écrie: mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Puis-je dire que mon amour envers les âmes est semblable à celui de Jésus? Puis-je dire que toutes mes prières, mes souffrances et mes actions les plus petites sont unies aux prières, aux souffrances et aux actions de Jésus pour arracher des âmes à l'enfer, de telle sorte que lorsqu'elles se détachent de Jésus, je les relie à lui par mes petits actes, épargnant ainsi au moins une mort à son divin cœur. Quel est le réconfort que j'apporte à Jésus dans son immense douleur?
Si je devais offrir ma vie dans un continuel holocauste, ce serait encore insuffisant pour compatir à sa souffrance. Je veux faire plus que compatir avec lui. Je veux lui épargner la souffrance. Et pour cela, je me placerai entre lui et chaque pécheur, en prenant sur moi la souffrance que les pécheurs causent à son divin cœur, et la rage de la justice divine à laquelle le Fils de Dieu s'est offert lorsqu'il a pris sur lui nos péchés. Et je lierai le pécheur à Jésus, afin que Jésus puisse être libéré et le pécheur sauvé. Chaque petite action, souffrance et pensée, en union avec Jésus, peut servir à sauver les âmes de l'enfer. Uni à Jésus, je tiendrai son pouvoir entre mes mains. Mais si mes actions ne sont pas unies à lui, elles n'empêcheront pas même une seule âme de tomber en enfer. Mon amour et mon tout, gardez-moi bien serré contre votre cœur, pour que je puisse immédiatement ressentir toute la peine que vous cause le pécheur lorsqu'il se détourne de vous. Je pourrai ainsi immédiatement faire ma part. Mon Jésus, que votre amour attache mon cœur, afin que, consumé par votre feu, je ressente l'amour que vous nourrissez pour les âmes. Et lorsque j'éprouve du chagrin, de la souffrance et de l'affliction, puissiez-vous alors, ô Jésus, donner libre cours à votre justice sur moi et trouver la satisfaction que vous désirez? Mais permettez, ô Jésus, que le pécheur soit sauvé, que ma souffrance soit la chaîne qui relie à vous les pécheurs, et que mon âme reçoive le sceau que la justice a été satisfaite.